Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler du thème de la nouvelle lune qui aura lieu le 4 décembre 2021. Alors à 7h44 Greenwich, heure de Greenwich, heure universelle, il sera donc par exemple en France une heure de plus. Voilà, maintenant je vais donc analyser la carte du ciel de cette nouvelle lune du 4 décembre, qui sera d'ailleurs la dernière de l'année 2021. C'est pourquoi, à mon avis, elle est importante, parce qu'elle représente le début d'un cycle et en même temps la fin d'un cycle et la fin du cycle de l'année légale, de l'année officielle, qui se termine évidemment, comme vous le savez, le jour de la Saint-Sylvestre, le 31 décembre. Voilà, on y va. Donc, comme je le disais tout à l'heure, cette nouvelle lune se produit à 12 degrés 22 du signe du Sagittaire, et vous voyez que cette conjonction n'est pas toute seule, parce que Mercure est à côté, et Vesta de l'autre. Alors Vesta est un astéroïde que je prends en considération depuis 1998, avec Chiron, par rapport au signe de la Vierge pour Chiron et au signe de la Balance pour Vesta. L'équilibre, l'harmonie et le bien-être, si possible, qui en découle. Voilà ce qui peut être représentatif de la tendance de ce nouveau cycle qui va démarrer. En fait, la nouvelle lune représente un moment propice, je dirais, pour s'engager dans un nouveau cycle, un nouveau départ, une nouvelle activité. Voilà, c'est pas nécessairement non plus quelque chose de transcendant et d'extrêmement important à très long terme, mais pourquoi pas? Tout dépend évidemment du thème natal qui entre en communication, on peut dire, avec celui-ci, et tout dépend aussi du parcours de chacun et des projets de chacun, etc. Mais il n'empêche que, ayant Mercure de l'autre côté, on s'aperçoit que cette nouvelle lune sera également placée sous le signe de la communication, du voyage, des déplacements, des rencontres, des contacts humains, partage d'idées, etc. Donc, Mercure proche du Soleil, ça n'est pas rare, mais bon, au moment d'une nouvelle lune, ça a un sens. Et ce sens est relié à ce que représente Mercure, c'est le messager des dieux. Donc, ben voilà, c'est la communication. On aura, c'est vrai, davantage besoin de communiquer à cette époque. Donc, nous allons pouvoir effectivement exploiter ces énergies pour en faire quelque chose qui, espérons-le, sera positif et source d'évolution et d'amélioration. Vous voyez ici, ces lignes-là, ce sont des lignes bleues, je ne sais pas si vous les voyez bleues sur votre écran, mais elles sont bleues. Et le bleu, quand on trace les aspects, ce sont ce qu'on appelle des aspects en astrologie, sont des aspects positifs, bénéfiques, sources d'énergie constructive, satisfaisante, etc. Et Chiron représente l'état de santé. Alors c'est l'état de santé de la planète, c'est l'état de santé de tout un chacun, c'est la santé aussi des affaires, c'est la santé à toutes sortes de niveaux. Et donc le fait que Chiron soit en harmonie avec cette nouvelle lune, ainsi évidemment qu'avec Vesta, ainsi qu'avec Mercure, cela montre que cette période, ce moment aussi relié à cette idée de nouveau cycle, pourrait être intéressante justement pour prendre certaines dispositions, pour expliquer certaines choses, pour comprendre d'autres, afin d'entrer dans cette logique d'évolution et d'amélioration de l'état de santé de notre vie en général. Donc après, selon le thème de chacun, selon la vie de chacun, voilà, l'interprétation va changer. Mais globalement, c'est quand même symbolique d'une énergie positive qui pourra être mise au service de l'amélioration de la vie. Voilà. Après, d'autres aspects, il y a évidemment celui-ci. Neptune, qui est ici, dans le signe des Poissons. C'est un astre qui est fort dans son signe, puisqu'il est dans son signe, dans le signe des Poissons.
Et le fait qu'il soit en dissonance avec cette nouvelle lune montre quand même qu'il va falloir faire preuve de vigilance et d'objectivité, surtout. Parce que Neptune, en fait, ne représente pas vraiment l'objectivité. Neptune représente plus l'imaginaire, le rêve, ce qu'on espère, en fait, ce qu'on croit aussi. Et ce qu'on croit, on le sait, hein, ça n'est pas toujours le reflet de la réalité. Donc il faudra faire un effort de réalisme à ce moment précis de la nouvelle lune, parce que cette énergie va continuer ensuite de s'exprimer. Le fait est que le Soleil, lui, comme vous le savez, est beaucoup moins rapide que la Lune. La Lune ne va pas séjourner très longtemps dans le signe du Sagittaire. Il lui restera 18 degrés à parcourir pour sortir du signe. Ça correspond à 36 heures. Donc 36 heures plus tard, après cette nouvelle Lune du 4 décembre, la Lune passera en Capricorne, elle rejoindra Vénus-Pluton, puis Saturne, puis Jupiter, etc. Donc le Soleil, par contre, lui, va rester en Sagittaire jusque vers le 20-21 décembre, et donc jusqu'à ce 20-21 décembre, il sera en dissonance relative avec Neptune. Et ça veut dire qu'il y a quand même un risque de croire ce qui n'est pas le reflet de la réalité. Alors pour certains plus que d'autres, bien évidemment, mais quand même, ça veut dire qu'il y a cette tendance globale dans l'univers, si vous voulez, l'univers terrestre, qui peut, en toile de fond, influencer le comportement de tout un chacun, et pas forcément dans le meilleur sens qui soit. Donc évitons de croire, tout simplement, gratuitement, je veux dire, vérifions, allons voir aussi ce qui peut être, comment dirais-je, source d'informations concrètes et rationnelles, vérifiables et vérifiées, de manière à ne pas croire n'importe quoi. Sinon, on risque des erreurs, bien évidemment, et ce sont des erreurs qui peuvent être anodines, mais pour certains, encore une fois, d'entre nous plus que d'autres, ces erreurs peuvent être beaucoup plus graves. Donc, attention quand même à ce Neptune qui est là pour embrouiller un petit peu les cartes, si je puis dire. Soyons vigilants et référons-nous quand même à ce qui est avéré plutôt qu'à ce qu'on a tendance aussi globalement à nous faire croire pour un intérêt qui n'est pas forcément le nôtre. Donc, ensuite, il y a évidemment le nœud lunaire sud ici. Alors, les nœuds lunaires sont toujours rétrogrades. J'utilise les nœuds lunaires moyens. Ils sont rétrogrades et vous voyez que cette rétrogradation va amener ce nœud lunaire sud dans le signe du Scorpion très prochainement, puisqu'il est là à 1 degré précisément du signe du Sagittaire. Même chose pour le nœud lunaire nord qui est en face, en Gémeaux. Il va passer en Taureau très prochainement. Alors, le nœud lunaire sud représente ce de quoi on doit finalement se détacher, se défaire, se libérer, pour aller vers le nœud nord. C'est toujours la même chose. Ça revêt un caractère karmique quand même, ces nœuds lunaires. Donc dans la notion de karma, il y a la notion de cause à effet. Donc c'est vrai que si vous agissez d'une certaine façon, si vous pensez, si vous vivez d'une certaine façon, vous récoltez les fruits de votre façon de fonctionner, tout simplement. Eh bien, le nœud lunaire sud indique que ce moment de cette nouvelle lune pourrait être propice à des décisions en ce qui concerne la nécessité de laisser tomber quelque chose. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une activité, ça peut être un mode de fonctionnement, des habitudes, enfin, c'est vous qui voyez. Mais il n'empêche que cette réalité-là, elle va quand même concerner beaucoup d'entre nous. Donc, c'est peut-être un moment propice pour, entre guillemets, faire le ménage. Et voilà, se débarrasser de ce qui nous encombre dans la vie, ou bien même chez nous. Après tout, Noël arrive, donc il faut aussi que l'endroit, si vous recevez quelqu'un, si vous recevez de la famille, soit agréable, acceptable, et débarrasser aussi peut-être de l'inutile qui pourrait empêcher cette fête d'être vraiment bien vécue. Donc, à vous de voir comment vous interprétez cela, mais il n'empêche que ce nœud lunaire sud
est là pour nous rappeler que ce que nous possédons, entre guillemets, n'est pas nécessairement à conserver à vie. Donc il y a des moments comme ça où il faut lâcher prise en quelque sorte et accepter de perdre ou de se libérer, de donner, pour alléger le véhicule existentiel. Alléger aussi la fête finalement pour qu'elle soit encore mieux vécue au moment de Noël, même si ce Noël encore 2021 est un peu mieux quand même que Noël 2020, du fait que la situation sanitaire semble vouloir s'améliorer, mais rien ne prouve que ça va durer. Mais pourquoi et comment, ça, c'est une autre histoire. Donc, nous continuons avec le quinconce d'Uranus. Vous voyez qu'Uranus crée évidemment 3 quinconces, avec le Soleil, avec la Lune, avec Mercure et avec Vesta. Donc ça en fait 4 parce que là, on a une conjonction qui devient un seul élément finalement, puisque tous les deux sont à 12°22 très précisément. Donc, la conjonction plus Mercure et Vesta sont en dissonance relative, on va dire, avec Uranus. Et ça, c'est très intéressant. Très intéressant, pas dans le sens où ça va nous apporter quelque chose d'extraordinaire spontanément. Non, au contraire. Le quinconce représente la tendance qu'on a tous à remettre au lendemain ce qu'on devrait faire le jour même. Donc, Uranus représente le changement. Bon, voyez ce que cela veut dire dans votre vie et voyez aussi comment vous devriez vous exprimer, car Mercure représente cette notion de communication. Comment vous devriez agir, car le Soleil représente la capacité d'agir et de s'imposer même, je dirais, physiquement, en tant que tel, en tant que personne humaine. Et comment vous allez aussi gérer sur le plan émotionnel, la Lune représente cela, et en ce qui concerne aussi cette notion d'harmonie, d'équilibre, et si possible de bien-être préservé. Mais le changement, lui, il est représenté par Uranus et il semble s'imposer, si vous voulez. Mais vous avez le choix. Soit vous l'acceptez, changement, soit vous dites, on verra plus tard. Mais plus tard, peut-être que c'est le changement qui va vous rattraper et qui va s'imposer indépendamment de votre volonté, et ça peut devenir plus compliqué. Donc, il y aura un effort à faire. Parce qu'on est à un moment de nouvelle lune. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on est à un moment où un nouveau cycle peut démarrer. Mais le démarrage, il peut se faire de façon tout à fait efficace au quart de tour, si je puis dire, ou bien, il peut hésiter. Si le démarrage est hésitant, il est probable que l'intégration dans le nouveau cycle le sera également. Et cela peut produire des perturbations à court, moyen ou plus long terme. Mais on est quand même dans une logique de lunaison, donc ce sera à court terme. Et ce court terme, ça peut être, par rapport à Uranus, lorsque la Lune arrivera ici, évidemment, puisqu'elle fait le tour du zodiaque en 29 jours et demi pour rejoindre le Soleil qui sera en Capricorne, donc à la prochaine nouvelle lune, eh bien, cette présence de la Lune à la longitude d'Uranus, lorsque ça se produira, peut représenter le moment, en fait, du retour, j'allais dire du retour de bâton, c'est peut-être un petit peu dur, mais c'est vrai que si on ne s'engage pas dans ce qui doit être changé, si on ne prend pas la décision et qu'on n'agit pas par rapport à ce qui doit être changé au moment où ça doit l'être, et ce moment, à mon avis, est à choisir aux alentours de cette nouvelle lune, un peu avant peut-être ou un peu après. La lune va rester 2 jours et demi dans ce signe, donc elle sera 24 heures avant, elle entrera dans le signe du Sagittaire, 36 heures après, elle en sortira. Donc ça vous laisse 36 plus 24 heures pour prendre les dispositions nécessaires afin de vous engager dans cette logique de changement. Et si ce changement vous
fait peur, enfin vous inquiète, ou vous dérange, il y a peut-être un moyen de s'arranger, de trouver un compromis qui pourra être satisfaisant, ou tout au moins qui n'entraînera pas de difficultés majeures lorsque Uranus sera rejoint par la Lune. Il est possible que finalement ce que vous n'aurez pas décidé au moment ou pendant la période dite de nouvelle lune, pendant ces 2 jours et demi, au cours desquels la Lune sera dans le signe du Sagittaire, proche du Soleil, de Mercure de Vesta également, eh bien, aux alentours du 15 décembre, vous voyez, j'ai noté toutes les dates ici de connexion entre la Lune dans ses transits et les autres éléments du thème, eh bien, aux alentours du 15 décembre, le 15 décembre, la Lune rejoindra la position d'Uranus, et ce qui n'aura pas été décidé, si le changement ne s'impose pas au moment de cette nouvelle Lune, il pourrait évidemment s'imposer de lui-même aux alentours du 15 décembre. Et ce sera plus mal vécu, je pense, que si vous êtes préparé à cet événement, à ce tournant qui peut être représenté par Uranus et qui semble être inéluctable. De toute façon, on vit dans cette logique-là, on a beaucoup changé nos habitudes depuis quelque temps, et vous voyez qu'Uranus est en dissonance avec Saturne. Cette dissonance-là, elle va se manifester lorsque la Lune va arriver à la longitude de Saturne, vous voyez, c'est le 8 décembre. Donc, il y a avec Saturne-Uranus une espèce de conflit entre la liberté représentée par Uranus et le contraire, représenté par Saturne, les restrictions, les blocages, etc. Donc ça crée de la tension sous-jacente, une insatisfaction latente qui agit en nous, même si on n'est pas directement concerné. Donc ça fait partie d'une espèce d'ambiance globale qui n'est pas particulièrement agréable, il faut bien le dire. Cela dit, il faut aussi dire que cette dissonance va perdurer jusqu'à la fin du transit de Saturne en Verseau, c'est-à-dire jusqu'en mars 2023. Après, ça va s'améliorer très probablement, beaucoup. Espérons-le tout au moins. Le fait est que Saturne, il est lui en harmonie avec Vesta, et il est également, on peut dire, en harmonie avec cette grosse conjonction ici, ce cluster dans le signe du Sagittaire. Et ça veut dire aussi qu'on peut être capable de prendre ces responsabilités qui sont représentées par Saturne. On peut être capable d'accepter ce qui nous est imposé, parce que si on est rationnel, eh bien, on aborde les choses de façon objective et elles sont plus faciles à gérer. En tous les cas, on est peut-être plus philosophe et également plus réaliste pour les gérer. Donc ça veut dire qu'il y a un potentiel de réalisation concrète. Et si la bonne décision est prise effectivement aux alentours de cette nouvelle lune, les répercussions ne se feront pas longtemps attendre, puisque c'est le 8 décembre qu'on obtient déjà un élément de résultat concret. Mais il y a cette dissonance d'Uranus qui trouble, qui met, comment dirais-je, qui a tendance et qui mélange un peu les cartes, si vous voulez, et qui crée une incertitude. Et donc un sentiment d'insécurité quelque part. Et ça veut dire qu'on peut avoir tendance à hésiter, à prendre le tournant, à choisir une nouvelle voie, parce qu'on va se poser la question de savoir ce qui nous attend au bout de ce chemin, ce nouveau chemin ou après avoir pris ce virage. C'est normal, mais en fait, qui ne prend pas de risque dans la vie s'expose aussi à des échecs, ou tout au moins à une forme de stagnation, qui est d'ailleurs représentée par Saturne. Saturne représente plus la stagnation que la libération, qui est vraiment reliée à l'énergie d'Uranus. Donc le côté uranien de la personnalité de chacun a besoin de s'exprimer, mais il est freiné par les réalités représentées par Saturne. Voilà. Après, ou avant plutôt, on va avoir un passage de la Lune à la longitude de Vénus et de Pluton.
Alors la conjonction Vénus-Pluton se produit en Capricorne, elle est en harmonie avec Mars, elle est en harmonie avec Neptune, c'est positif. C'est positif dans le sens, par exemple, créativité, création, procréation, pour certains, certaines. Eh bien, avec Pluton, c'est la régénération aussi, la transformation positive, qui peut avoir un sens très intéressant sur le plan créatif, mais aussi sur le plan affectif, voire sentimental. Il y a l'énergie de Mars qui entre en communion avec cette conjonction, qui permet évidemment aussi l'action. Mars-Vénus, c'est la capacité d'agir par rapport à ce que l'on aime, ce que l'on aime, et par conviction également, et puis par passion. Voilà, c'est cette créativité représentée par Vénus qui est stimulée par Mars. Alors, c'est parfait, puisqu'on est quand même dans une période qui s'approche des fêtes de Noël. Donc si vous avez des achats à faire, des décisions à prendre, l'organisation aussi des choses, eh bien, aux alentours du 7 décembre, si vous prenez certaines décisions importantes ici, voire même un petit peu avant, lorsque la Lune va passer la longitude de Mars, ça peut vous être utile, et vous obtenez un résultat aux alentours du 7 décembre. Ou tout au moins, vous obtenez un élément de confirmation qui se confirme davantage lorsque la Lune arrivera à la longitude de Neptune le 11 décembre. Voilà. Mais il y a un élément dont je n'ai pas encore parlé. Il s'agit de la Lune noire. Elle est en Gémeaux. Elle est donc diamétralement opposée, puisqu'elle est à 15 degrés, donc Mercure est à 15 degrés, Soleil-Lune à 12, c'est ce qu'on appelle une belle opposition. Ce phénomène d'opposition, c'est un phénomène d'attraction-répulsion. La Lune noire représente nos zones d'ombre, représente aussi ce qu'on ignore, ou ce qu'on ne veut pas savoir, ce qu'on nous cache, ou ce qu'on cache, ce dont on n'est pas très fier, voire même ce dont on peut avoir honte quelque part. Donc la Lune noire représente tout ce qui n'est pas vraiment très clair, en fait. Alors comme c'est un thème global, il ne représente pas nécessairement votre zone d'ombre, la mienne ou celle de tout un chacun. Il représente cette zone d'ombre qui plane en fait sur la planète depuis peut-être le début de la situation qu'on connaît. Donc on se pose tout un tas de questions et il y a effectivement des réponses qui laissent à désirer. Donc il y a certainement des aspects qui ne sont pas révélés. Et il est probable que cette nouvelle lune incite quand même certains d'entre nous, avec Mercure, avec la Lune, ça se manifestera sur le plan émotionnel, avec Mercure sur le plan quand même mental, et avec le Soleil sur le plan énergie. Donc Vesta, qui est également concernée, représente la notion d'équilibre, donc une sensation aussi de risque d'être déstabilisé dans l'organisation des choses, parce que nous ne savons pas tout, peut-être y aura-t-il des révélations aussi importantes, des mises en lumière qui vont être source de, je dirais, de déstabilisation probablement, en tous les cas de tiraillement. L'opposition, c'est vraiment un aspect qui représente cette notion de tiraillement. C'est le pour et le contre, c'est dans un gouvernement, par exemple, c'est le parti d'opposition, et c'est relié à cette nécessité, en fait, d'être confronté à son contraire pour pouvoir mieux se connaître, se découvrir ou s'affirmer. Donc cette lune noire, elle n'est pas là pour rien, et sa présence est intéressante, bien sûr. Mais, voilà, et surtout dans le signe des Gémeaux, parce que le signe des Gémeaux, c'est le signe de Mercure. Vous voyez ? Et elle est opposée à Mercure. Donc la volonté de savoir, le désir de savoir, va se heurter quand même à ces zones d'ombre qui ne seront pas nécessairement faciles à éclairer. Mais le soleil, c'est la lumière, et peut-être y aura-t-il moyen de faire la lumière sur certaines zones d'ombre, dans ma vie, dans la vôtre, enfin bon. Et puis aussi, en ce qui concerne la situation actuelle dans le monde, que ce soit par rapport à cette situation sanitaire ou à d'autres situations importantes, évidemment. Ensuite, la Lune va arriver à la longitude de Jupiter. Et ce Jupiter, en fait, il représente cette nouvelle Lune.
pour la bonne raison qu'elle se produit dans le signe du Sagittaire, qui est le signe de Jupiter. Et on voit que Jupiter, qui est en Verseau, finalement, il est en harmonie avec la Lune noire. Et s'il est en harmonie avec la Lune noire, ça montre aussi qu'il est en harmonie avec le signe du Sagittaire, parce que le Verseau est un signe d'air, le Sagittaire un signe de feu, ce sont des signes harmoniques. Par contre, il y a une dissonance avec Mars, qui peut nous donner parfois des pulsions et des excès en fait, d'enthousiasme et d'optimisme pour s'engager dans des choses qui peut-être nous dépasseront rapidement. Mais quand même, ce lien bénéfique avec la Lune noire et ce lien en fait bénéfique avec cette conjonction, peut-être plus particulièrement avec Mercure, parce que le 9 décembre, déjà Mercure aura évolué assez rapidement vers le signe du Capricorne, mais il sera toujours en Sagittaire, eh bien, ça peut effectivement aller dans le sens de ces révélations que j'évoquais tout à l'heure, de ces mises en lumière et de la compréhension de certaines choses que vous ignorez encore aujourd'hui ou que vous cherchez à savoir, qui vous intrigue, qui vous attire, qui vous intéresse. Et voilà, vous allez faire une recherche et de cette recherche émergera une connaissance, des informations utiles pour faire évoluer les choses dans votre vie. Voilà, le 9 décembre, vous pourriez obtenir un résultat aussi positif, qui peut d'ailleurs être un résultat très officiel, parce que Jupiter représente cela également. Et ensuite, la Lune va passer à la longitude de Neptune, ce sera le 11 décembre. Évidemment, je vous ai parlé tout à l'heure de cette dissonance avec Neptune, donc là, s'il y a quelque chose que vous faites sans tenir compte des réalités, mais simplement parce que vous imaginez que, ou vous croyez que, ou on vous fait croire que, vous allez vous rendre compte que vous auriez dû faire preuve de vigilance là. Donc, vaut mieux faire preuve de vigilance là, parce que lorsque la Lune arrivera à la longitude de Neptune, même si ça crée un souci, ça ne sera rien comparé à ce que ça pourrait créer si vous vous sentez coupable de n'avoir pas fait le nécessaire, de n'avoir pas été suffisamment réaliste aux alentours de cette nouvelle Lune. Mais Neptune est en harmonie avec cette conjonction Vénus-Pluton, Neptune est en harmonie avec Mars, ce qui donne quand même du tonus et une forme de créativité, une forme de, comment dirais-je, de compassion également, qui va aller dans le sens de ce qu'il y aura de mieux à faire, non seulement pour gérer votre situation, mais peut-être aussi pour aider certaines personnes autour de vous. Donc il y a quelque chose de très positif, de très spirituel en fait dans l'énergie de Neptune. Et c'est en abordant justement les réalités de la vie de façon spirituelle qu'on s'élève au-dessus de l'événementiel pour en avoir une vision beaucoup plus globale, plus holistique comme on dit, afin de mieux la gérer, cette situation. Puis la Lune va continuer, donc elle va passer à la longitude de Chiron, le 12 décembre. Et ce que je vous ai dit à propos de Chiron, qui est en harmonie avec cette conjonction, va donc avoir des répercussions ici. Si vous prenez les bonnes décisions en ce qui concerne l'état de santé de votre vie, globalement, cela peut vous apporter quelque chose de très intéressant à ce moment-là. D'autant plus que Chiron est également en harmonie avec Saturne. Et cette harmonie avec Saturne, elle est à considérer comme étant source de résultats concrets. Donc ce que vous allez obtenir, ce qui va ressortir de cette configuration, globalement aussi, au niveau de la planète tout entière, eh bien, pourrait être effectivement de nature à rassurer de façon très concrète, parce qu'il y aura des éléments concrets qui vont se mettre en place et qui seront utiles pour stabiliser, pour améliorer et pour également peut-être concrétiser, c'est-à-dire pour obtenir véritablement un résultat durable. Et puis la Lune va arriver à la longitude de, comment dirais-je, d'Uranus, comme on l'a vu tout à l'heure, le 15 décembre. Le 17, c'est le passage sur le nœud lunaire nord. Ça veut dire, le 17, si vous avez pris les bonnes décisions, toujours pareil, en ce qui concerne ce qui doit être lâché, pour aller vers le nœud nord, qui représente en fait une sorte de libération aussi, d'allègement, eh bien, aux alentours du 17 décembre, vous devriez constater que vous avez eu raison d'agir de cette façon, et que vous en êtes donc récompensé. Et puis, évidemment, la Lune va passer sur la Lune noire le 18 décembre, la veille de la pleine Lune qui se produira le 19, à 4h37,
toujours pareil, hein, c'est l'heure Greenwich, à 27 degrés 29 du signe des Gémeaux, donc sur l'axe Gémeaux-Sagittaire. Et donc ce passage sur la Lune noire, le 18 décembre, c'est un révélateur. Je vous en ai parlé tout à l'heure de la Lune noire. Donc ces fameuses zones d'ombre, ce sont des zones qui ne sont pas clairement exploitées ou perçues, qui sont ignorées ou qui sont dissimulées. Et la Lune, surtout au moment où là c'est la veille de la pleine Lune, donc la Lune a quand même un éclat. Et cet éclat, c'est finalement de faire une forme de lumière sur ces fameuses zones d'ombre, de manière à pouvoir les révéler, afin que on puisse ensuite en tirer parti de ces révélations, bien évidemment, même si ce sont des révélations qui dérangent. Après tout, ça fait parfois du bien d'être dérangé, ça nous fait bouger. Voilà, j'ai terminé cette analyse, donc je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et je reviendrai vers vous au moment, évidemment, de cette nouvelle lune pour analyser le thème de la pleine lune du 19 décembre. Et à ce moment-là, je vous souhaiterai aussi un très joyeux Noël, hein, parce que ce ne sera plus très loin. Le 19 décembre, on ne sera qu'à une semaine à peine de Noël. Je vous rappelle ce livre, donc, hein, pour participer au webinaire animé par Lucas, ou bien tout simplement parce que vous avez envie de vous initier davantage à la pratique de l'astrologie et surtout à la pratique des transits planétaires. C'est ce que je vous explique ici, avec évidemment les mouvements de la Lune autour du zodiaque. C'est ce qu'on appelle les transits. Je vous remercie donc et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo sur cette chaîne. Au revoir.